Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une présentation qui a fait pas mal de bruit. Celle sur la nouvelle IA, Grok 4. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce qui a été annoncé, ses capacités, ce que ça pourrait impliquer. Oui, tout à fait. Et la source, c'est donc cette présentation tech. Voilà. Et on va s'en tenir strictement à ce qui a été dit là-bas. Alors, Grok 4 est présenté comme l'IA la plus intelligente du monde, carrément. Mhm. Ils disent même qu'elle dépasserait les experts humains dans plein de domaines. C'est ça. Alors, voyons voir. Concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit? D'abord, les performances. C'est assez bluffant ce qu'ils annoncent. Des scores quasi parfaits à des examens comme le SAT, le GRE. Bon, ça on commence à connaître avec les IA. Oui, mais là où ça devient assez fou, c'est qu'ils parlent d'un niveau doctorat, PhD, Oui. mais dans toutes les disciplines. En même temps, sciences humaines, langue, maths, physique. Ah oui, tout en même temps. C'est audacieux comme affirmation. Ça change de la spécialisation habituelle, quoi. Exactement. Et pour appuyer ça, ils citent des benchmarks précis. Il y a notamment le Humanities Last Exam, le HLE. Le HLE, oui. Réputé difficile, c'est ça? Pour les sciences humaines. Très difficile, oui. Parce que ça demande de la nuance, une compréhension fine. Pas facile pour une machine en général, hein. Et donc, Grok 4. Alors, d'après la présentation, Grok 4, surtout la version Heavy, avec outils et approche multi-agents, arriverait à en résoudre plus de la moitié. Et apparemment, il partait de scores très bas au début, donc une grosse progression. Impressionnant. Et il y a d'autres exemples de benchmarks? Oui, il mentionne aussi un score parfait à l'examen de maths MI25, par exemple. D'accord. Et au-delà des scores, ils insistent sur le raisonnement surhumain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ça semble lié à l'intégration des outils. Ils disent que c'est intégré nativement à l'entraînement. Ce serait mieux que l'approche de Grok 3, le Deep Search. Mais ils nuancent quand même un peu, non, sur les outils? Oui, tout à fait. Ils précisent bien que les outils utilisés là restent primitifs. Enfin, primitifs si on les compare aux outils industriels spécialisés, quoi. D'accord. Et comment ils expliquent l'atteinte de ces capacités? C'est quoi le secret de l'entraînement? Alors, la présentation parle d'une multiplication par 100 du calcul utilisé pour l'entraînement, par rapport à Grok 2. Ah oui, quand même. Oui, c'est un investissement massif. Ils utilisent leur supercalculateur Colossus et ils mettent le paquet sur le raisonnement et l'apprentissage par renforcement, le RL. Hmm, hmm. Et il y a aussi cette approche multi-agent pour Grok 4 et Vie. Oui, vous l'avez mentionné. C'est quoi l'idée? En gros, c'est comme si plusieurs cerveaux Grok travaillaient ensemble sur un problème. Ils comparent leurs résultats, un peu comme un groupe d'études si vous voulez. Une sorte de brainstorming interne à l'IA. Voilà, pour converger vers la meilleure solution possible. C'est une piste intéressante, cette collaboration. Et ils ont montré des exemples concrets d'applications? Oui, plusieurs, des trucs assez variés, prédire des codes sur Polymarket par exemple. Ok, Simuler la collision de trous noirs. Bon, ils admettent qu'il y a des simplifications, hein, bien sûr. et d'autres choses. Oui, il y avait un exemple un peu plus léger. Trouver la photo de profil la plus bizarre d'employé de XAI. Ah oui, d'accord. Et aussi réussir une simulation de gestion d'entreprise, un truc appelé Vending Bench. Et même aider à créer un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Oui, un FPS, un jeu de tir, créé en 4 heures apparemment. Bon, ces exemples sont parlants. Mais ça sert surtout à annoncer quoi pour la suite? Une trajectoire future très très ambitieuse. Il n'hésite pas à parler de découverte de nouvelles technologies, Ah oui, voire de nouvelles physiques. Et ce, d'ici un an ou deux. carrément. C'est énorme comme promesse. Oui. Et ils annoncent aussi des progrès majeurs en multimodalité, vision, audio, parce que c'est un peu le point faible actuel de Grok 4 apparemment. D'accord, pour qu'elles comprennent les images, le son. Exactement. Et aussi la génération de vidéos, des modèles spécifiques pour le code. L'idée sous-jacente, c'est un peu, OK, les examens, c'est fait. Maintenant, la réalité sera le test ultime. Hmm, intéressant. Et la sécurité dans tout ça? Ils en parlent. Oui, brièvement. La présentation souligne l'importance que l'IA soit, je cite, maximalement en quête de vérité. Maximalement en quête de vérité. C'est une formulation intéressante face à une telle puissance annoncée. Tout à fait. Et ça s'inscrit dans une vision d'ensemble plutôt optimiste qu'ils ont présentée. Ils ont même fait référence à l'échelle de Kardashev, Ah oui, pour classer les civilisations par leur énergie. voilà, pour souligner l'impact potentiel. Mais ils reconnaissent aussi qu'il y a un aspect qui peut être dérangeant. On l'imagine. Et un point technique important soulevé, le défi du goulot d'étranglement des données. Il va falloir toujours plus de données pour entraîner les IA futures. Logique.
Bon, si on résume, cette présentation, elle nous dessine un Grok 4 comme un saut potentiel euh, vraiment significatif en termes de raisonnement, de performance. Oui, un accent mis sur le raisonnement avancé, des capacités de haut niveau dans plein de domaines, Et avec des ambitions de découverte scientifique quasi immédiates. c'est ça. Et ça nous amène à une réflexion pour finir qui découle directement de ce qu'ils disent. Oui. Si, comme ils le suggèrent, les tests humains, nos examens, deviennent triviaux pour ces IA, Mhm. et si la vraie mesure, c'est leur capacité à interagir avec le réel, à découvrir, à inventer, Alors? qu'est-ce que ça implique pour nous? Comment on va redéfinir le progrès, l'intelligence même? C'est une question vertigineuse, je trouve.